Buonasera a tutti et benvenuti à Cogne en Vallée d'Aoste où le printemps est enfin arrivé. Ce matin vers 9 h, il faisait une douzaine de degrés ici à 1700 mètres d'altitude. Si je vous donne tous ces détails, ce n'est pas un hasard, c'est parce que nous sommes venus rencontrer Giorgio. Giorgio est agriculteur et si les dieux de la météo et de la justice un peu aussi le veulent bien, eh bien sous peu, son nom et ceux de toute sa famille devraient figurer à la une de tous les journaux d'Europe. Vu de la maison de Giorgio, un petit matin à la belle saison pourrait rassembler tous les clichés nécessaires à la fabrication d'une publicité pour un séjour à la montagne. Panorama imprenable, air pur, douceur de vivre. Mais non, chez les Helter, on ne naît pas fille ou fils de pub. On est en revanche bien conscient que le temps qu'il fait ne joue pas en faveur du temps qui passe. Pendant l'hiver, je suis serveuse dans une pizzeria à côté et je vois que désormais, il n'y a pas une année qui ressemble à une autre. La météo conditionne complètement notre activité ici. Alors toi, tu ressens directement les changements climatiques sur ton salaire? Et oui, parce que s'il fait mauvais, je suis moins bien payée. Ici, il est primordial qu'il neige et qu'il fasse soleil à la bonne saison. En ville, on ressent moins ça. Mais nous, ici, on mesure bien le poids du changement climatique de ces dernières années. Aussi bien en matière de tourisme que d'activités agricoles, qui sont les deux ressources de notre famille. Allora, mi chiamo Giorgio Helter. Alors, plutôt que d'attendre un hypothétique sauveur du climat, toute la famille Helter a choisi de faire un coup d'éclat, porter plainte contre l'Union européenne, comme 10 autres familles sélectionnées pour leur exposition au changement climatique. Mise en clip vidéo, médiatiquement exposée sur les réseaux sociaux, les télévisions, 10 familles, roumaines, allemandes, kenyanes ou fidjiennes, qui demandent à la Cour européenne de justice de tout faire pour préserver leur univers. Il ne faut pas voir dans cette action un combat contre l'Europe. Au contraire, il s'agit de stimuler les institutions européennes à faire mieux et plus pour le climat. Car si les procès intentés par ce que l'on appelle aux États-Unis les class actions sont déjà nombreux, en Europe, en revanche, c'est la première fois que des citoyens se mobilisent de la sorte sur cette question des changements climatiques. Je crois qu'il est très important que nos noms, nos prénoms soient cités et que nos visages soient vus dans ces films. Le climat, c'est l'affaire de tous. Ça a intrigué tous les amis de nos filles de les voir engagés dans cette aventure. Ils en ont parlé à l'école et peu à peu, le message passe, se transmet. Faire quelque chose pour le climat. De son champ à près de 1800 mètres d'altitude, Giorgio y pense souvent. Et s'il oublie, son grand voisin, le glacier du Grand Paradis, se charge de lui rappeler que sa survie dépend aussi de lui, de la façon dont il se chauffe, se déplace, traite ou non ses 4 hectares de salades, herbes aromatiques, framboises, ses fraises, les plus hautes d'Europe. Parfois, quand je les récolte, j'en mets une dans ma bouche et leur goût est une surprise à chaque fois. Et l'année dernière ? Oh, l'année dernière, je n'en ai pas récolté une seule, même pas une toute petite. C'est 20 degrés en février et les gelées qui ont suivi en avril, ça pourrait rester exceptionnel. Mais en vérité, ces dernières années, ça devient presque la règle. Allez, à toi de jouer. À toi de combattre pour nous. Son combat climatique portera peut-être Giorgio au Luxembourg, devant la Cour de justice européenne, d'ici un mois si d'aventure sa requête est jugée admissible. Mais pas de souci pour lui, après avoir convaincu son village que l'on pouvait cultiver des fraises là-haut, il attend maintenant d'autres fruits que ceux que la météo semble lui promettre. Si on continue sur ce rythme, on peut imaginer que ce ne sont plus des fraises, mais des bananes que je cultiverai ici. Nos enfants, nos petits-enfants pourraient vraiment se trouver dans un environnement très différent de celui que nous avons connu. Et moi, je me sens vraiment responsable de ça. Voilà, c'est sur ces 2 images de Cogne en Vallée d'Aoste que nous allons nous quitter. Le glacier du Grand Paradis et la Fontana di Ferro, la fameuse fontaine de fer. Voilà, on se dit au revoir. Eh bien non, pas encore tout de suite, car il nous reste notre zapping italo-suisse de la semaine à regarder ensemble.
C'est certainement une petite révolution qui se prépare sur les autoroutes suisses. Le devancement par la droite pourrait être bientôt autorisé. Le dépassement, avec son traditionnel rabattement à la hussarde sous le nez des véhicules doublés, serait toujours interdit. Le devancement, au contraire, en restant dans sa file, pourrait en revanche être autorisé. C'est la proposition qui a été faite et votée par l'une des deux chambres du Parlement suisse. L'objectif serait de fluidifier le trafic. Fumée blanche sur le palais du gouvernement régional à Aoste. Après des semaines de tractation, une majorité s'est finalement formée, avec au centre la Lega, le parti d'extrême droite, moteur du nouveau gouvernement à Rome, et qui devrait donc diriger également pour la première fois la région Vallée d'Aoste, mais sans son allié au niveau national, le parti 5 étoiles. Les précieux flacons du maître du Pinot Noir mis aux enchères à Genève cette semaine. 1064 bouteilles et magnum signées par Henri Jaillet, The Vigneron bourguignon, décédé en 2006. Une vente historique qui aura duré 6h30 sur les hauteurs du Léman. L'ensemble des flacons mis en vente était estimé entre 6,7 et 13 millions de francs suisses. Voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine côté suisse avec Ingrid pour la DER des DER de la saison. Ciao, ciao.